Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Aujourd'hui, je vais faire les beignets à la camerounaise. Donc, j'ai d'abord mis de l'eau tiède, environ 2000 litres d'eau. Et je n'ai pas vraiment des précisions ou par exemple des mesures fixes parce que je l'ai fait à l'œil généralement. Donc, dans 2000 litres d'eau tiède, je vais mettre un sachet de levure à beignet. Ensuite, je vais remuer et je vais mettre la quantité de sucre qui me plaît, un peu de sel et je vais commencer à ajouter la farine tout doucement. Donc, c'est très simple, c'est rien de compliqué. Le plus dur pour faire les beignets, c'est de savoir, d'avoir la patience de bien mélanger avec les mains comme je vais le faire tout de suite et vous verrez. Ça m'a pris environ 10 minutes. Et aussi, la texture de la pâte doit être vraiment, comment est-ce qu'elle peut dire, ni trop lourde, ni trop légère. Donc, vous allez voir un peu à peu près à quoi va ressembler ma pâte. Donc, je vais donc mettre ma farine progressivement tout en mélangeant jusqu'à ce que je sente que j'ai la texture souhaitée. Je vais travailler cette pâte pendant 10 minutes et la laisser au repos pendant 3 heures ou même plus, ça dépend de vous. Dès que ma levure, dès que ma farine est suffisamment levée, je commence la friture de mes beignets. Ensuite, j'apprête dans l'huile de friture. Vous pouvez choisir l'huile qui vous convient le mieux. Donc, comme vous voyez, ma pâte a suffisamment levé. Je vais un peu la toucher pour dégazer et ensuite, je vais commencer à couper mes beignets avec mes mains. Donc, avec les mains préalablement bien lavées.
Donc là, je coupe tout doucement. Je ne suis pas une pro, donc je me débrouille seulement. J'essaye de couper des petites portions pour que ça ne se verse pas un peu partout dans la marmite. Voilà, je suis vraiment satisfaite du résultat. Mes beignets sont très moelleux à vue d'œil, croustillants. Bref, c'est parfait. Donc les filles, vous voyez, faire les beignets, c'est pas du tout difficile, c'est très facile. Prenez souvent un peu de temps pour faire les beignets aux enfants et à vos chéris. Pas toujours qu'ils doivent aller manger en bordure de route. Puisque les beignets, on nous a élevés avec ça, donc de temps en temps, on a envie de rentrer un peu, on est nostalgique quoi, on veut manger les beignets de notre enfance. J'ai accompagné avec du haricot frit et je vous assure, et j'ai aussi fait de la bouillie. Donc c'était vraiment un plat complet comme au Cameroun. Je vous assure les filles, c'était délicieux. Bon, je fais généralement ce plat le week-end quand mon chéri est à la maison puisqu'il travaille toute la semaine. Donc, puisque c'est un plat qui se mange chaud, donc je fais normalement les week-ends, soit les samedis, soit ou bien le dimanche matin.
Ici, on passe rapidement à ma deuxième recette de beignets. Il s'agit des beignets bananes. Donc, j'ai épluché 3 doigts de banane bien mûrs et je vais bien piler avec un outil adapté à ça. Je veux que ma banane soit en tout petits morceaux. Donc, après avoir suffisamment pilé ma banane, je vais juste ajouter ce qui est équivalent à un verre de farine et demi-verre de sémolina. Lorsque le mélange est fait, je vais juste, si vous voulez, vous pouvez ajouter du piment ou bien ajouter du sucre. Pour ma part, je n'ai pas ajouté du sucre puisque ma banane était très mûre. Donc, du coup, c'était suffisamment sucré. Si vous n'avez pas de sémolina, vous pouvez faire uniquement avec la farine, mais je préfère mettre du sémolina pour que ma farine soit détachée, vous comprenez, pour que mes beignets ne soient pas collés. Après avoir bien mélangé avec la farine, je vais y mettre demi-sachet de levure de beignet et je vais aussi ajouter un peu de lait. Le lait va rendre ma farine bien crémeuse et ça va aussi vraiment rehausser le goût de mes beignets. Bon, pour le lait, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas mettre du lait, vous pouvez simplement faire sans ça. Mais moi, je mets toujours du lait et je vous assure que le résultat est parfait. Donc, je cherche dans ma levure pâtissière et à baigner. Ensuite, je vais y ajouter et continuer à incorporer. Après ça, j'ai juste attendu au trop 1 heure. Oui, 1 heure et mes beignets ont bien gonflé et c'était parfait. Donc, ça, c'est des beignets, vous pouvez les faire quand vous êtes pressé. Ça ne prend pas du temps à gonfler comme les beignets farine que j'ai fait dans la précédente recette. Donc, j'ai couvert juste pour 1 heure et je suis revenue à prêter l'huile de friture. J'ai aussi commencé à frire mes beignets tout simplement. Je vous assure, j'ai pris une petite marmite parce que mes beignets n'étaient pas beaucoup. Je pense que c'est sorti au trop 20 beignets comme ça et c'était suffisant pour ce soir-là parce que c'est des beignets qui se mangent à l'instant puisque quand ça dort, c'est plus bon. Donc, faites en sorte de faire la quantité que vous pouvez finir. Sinon, le lendemain, même réchauffer au four ou au micro-ondes, je pense pas que ça aura le même goût. Pour frire mes beignets, cette fois-ci, je vais utiliser une cuillère puisque la texture ne me permet pas d'utiliser la même technique que précédente. Donc moi, généralement, j'utilise la cuillère pour celle-ci pour donner la forme que je désire et ça réussit comme je le veux.
Vous voyez comme les beignets sont parfaits. Vraiment, c'est très très bon, très tendre en fait. Après, je vais ouvrir un beignet, vous verrez l'intérieur. Ici, nous allons passer à la dernière recette de beignets. Ici, ce sont des beignets aux œufs. Comment est-ce que j'ai réalisé ma pâte? Vous allez juste faire votre pâte comme lorsque vous faites les chin-chin, tout simplement. Et vous allez enrober avec les œufs, tout simplement. Donc, tout le monde sait faire du chin-chin. Je n'ai pas voulu trop montrer encore les étapes du chin-chin. Donc, après avoir fait votre pâte comme les chin-chin, vous enrobez avec les œufs entiers et vous les faites frire tout simplement. Donc, je vais frire mes beignets à feu très doux parce que j'ai acheté des très très gros œufs. Du coup, il fallait aussi enrober avec assez de farine pour que ça, vous compreniez un peu le truc, pour que ça ne s'ouvre pas. Donc, j'ai pris vraiment le temps de faire frire mes œufs, comment est-ce qu'on dit, les œufs pochés. Je crois qu'on appelle ça des œufs pochés ou bon, je sais pas, des œufs beignets. Je sais pas s'il y a un nom. Si vous connaissez le nom de cette recette, dites-moi un peu. Au Cameroun, j'avais l'habitude d'acheter ça et de manger. On nous vendait à l'époque un beignet œuf comme ça, c'était 100 francs. Donc, je ne me souciais pas trop de chercher à connaître le nom. Mais je sais que c'est des œufs beignets. Donc, en fait, ces œufs sont vraiment une alternative pour un bon petit déjeuner le matin. Pour ceux qui n'aiment pas manger beaucoup, un beignet comme ça avec un bon piment, c'est vraiment très, très bon et ça ne vous fait pas trop prendre du poids. Quoique la farine n'est pas bonne le matin, mais c'est mieux que de rester le ventre vide. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Mettez-moi un petit like comme d'habitude, un petit commentaire pour me dire si vous allez essayer la recette aussi. Nous nous reverrons très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous très très bien. Bisous. Bye bye.